The Honourable l'honorable député de Trois-Rivières. Merci, M. le Président. Eh bien, j'aurai la chance de m'expliquer davantage et peut-être de répondre à certaines des questions de mon collègue de York Centre. Alors, ce projet de loi C-520, intitulé « Loi visant à soutenir l'impartialité politique des agents du Parlement », que j'aurais écrit plutôt en sous-texte « Loi visant à soutenir la diversion ». Monsieur le Président, le système démocratique se fonde sur plusieurs mécanismes qui assurent sa légitimité. Le droit de vote, le droit d'être élu, celui d'être représenté, la séparation des pouvoirs, la reddition de comptes, bien sûr, la transparence, et j'en passe. Et je vais prendre quelques minutes pour approfondir, si vous voulez bien, certains de ces aspects. Il va de soi que dans une démocratie moderne, les représentants, les élus ou tous les parlementaires tirent leur légitimité d'une élection. L'élection au suffrage universel est l'un de ces principes de base de la démocratie. Le gouvernement conservateur est aujourd'hui le gouvernement du Canada, puisque notre système électoral lui a donné la pluralité des voix, bien que cette pluralité des voix ne coïncide pas, loin de là, avec la majorité des voix exprimées par les Canadiens. Ai-je besoin de vous rappeler que ce gouvernement majoritaire a été élu avec 39 % du suffrage, 39 % d'un taux de participation qui frôlait le 60 %. On est loin d'un vote universel. Mais ainsi est le système politique de notre pays. L'élection fonde le droit de gouverner. Vous êtes également au courant, Monsieur le Président, sans nul doute, que notre système parlementaire a un long héritage historique et qu'il traîne encore quelques anachronismes importants, dont probablement le plus important sera réglé en 2015 avec l'arrivée des néo-démocrates au pouvoir. Par exemple, nous sommes l'un des derniers pays démocratiques au monde à posséder une chambre au sein de notre Parlement, et je parle du Sénat, vous l'aurez bien compris, qui ne soit pas composée d'élus. Figurez-vous, Monsieur le Président, qu'en allant sur le site Internet du Parlement, j'ai trouvé cette définition que je voudrais absolument vous citer. Dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer de près ou de loin, tous les citoyens, de près ou de loin, aux décisions qui les touchent. Normalement, les citoyens canadiens élisent une personne qui les représentera et prendra des décisions à leur nom aux différents ordres de gouvernement. C'est ce qu'on appelle une démocratie représentative. Des pays comme le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni sont tous des démocraties représentatives. Fin de la citation. Avec le Sénat, la définition de démocratie prend ici tout son sens. Alors, nous avons au Canada des représentants qui prennent des décisions et qui ne sont pas élus par les citoyens. Alors, Monsieur le Président, il faudra probablement ou bien adapter la définition de la démocratie aux réalités du Canada ou bien retirer cette définition de notre propre site Internet. L'autre pilier de la démocratie, c'est le pouvoir pour toute institution de rendre des comptes. Encore une fois, le scandale du Sénat aurait été caché aux Canadiens s'il n'avait pas existé des mécanismes de reddition de comptes, de surveillance et de transparence. Malgré cela, nous sommes malheureusement encore loin de connaître la triste vérité entourant cette affaire. Le projet de loi C-520, dans cet esprit, Monsieur le Président, loi visant à soutenir l'impartialité politique des agents du Parlement, aurait pour intention d'atténuer le caractère partisan du Parlement et d'accroître la transparence du gouvernement. Beau projet. C'est vrai que sur ce deuxième point, j'avoue que des mesures s'imposent. N'est-ce pas ce même gouvernement qui, entre autres, utilise les bâillons à répétition, plus de 50 dans la dernière session, utilise le mutisme fréquemment dans nos débats en Chambre, utilise le huis clos à outrance dans tout le travail des comités, utilise les projets de loi omnibus pour rendre encore plus obscur tout ce que les Canadiens seraient en droit de savoir, et on voudrait nous parler de transparence. Alors, je veux bien qu'on en parle, mais comme on dit souvent chez nous, ce serait le fun que les bottines suivent les babines. Il existe au sein de notre Parlement des personnes que nous appelons parfois hauts fonctionnaires du Parlement. Nous les connaissons bien, nous les apprécions infiniment pour leurs travaux. Il s'agit par exemple du vérificateur général, du directeur général des élections, du commissaire aux langues officielles ou encore du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Ces personnes assument des responsabilités pour le Parlement et en relèvent. Il faut évidemment préserver leur indépendance par rapport au gouvernement en place afin qu'ils assument les responsabilités que leur confère la loi.
Le projet de loi déposé par les conservateurs est un peu vicieux, en ce sens qu'il laisse entendre que ces agents manquent d'impartialité et réclament une transparence accrue de leur fonctionnement. Le projet de loi C-520 prétend éviter les conflits ou les apparences de conflits qui pourraient survenir entre les activités partisanes et les agents du Parlement ainsi que leur personnel. Ils exigent également que les agents du Parlement et toute personne qui présente sa candidature à un poste dans le bureau d'un agent parlementaire déclarent, et je le cite, « tout poste partisan qu'il ou elle a occupé au cours des 10 dernières années », comme si on ne pouvait pas avoir de vie avant le Parlement, occupent tous les postes partisans qu'ils occuperaient actuellement ou qu'ils entendraient occuper dans le futur. On semble être moins sévère ou moins exigeant lorsqu'il s'agit d'anciens députés conservateurs qui ont démissionné, décidé de changer de carrière et qui reviennent consulter leurs amis. Enfin, peu importe. C'est quoi exactement un poste partisan? Bien, pour les conservateurs, c'est d'être candidat à une élection, dirigeant d'une association de circonscription, membre du personnel ministériel, membre du Parlement, membre du personnel parlementaire ou membre du personnel politique. Encore une fois, Monsieur le Président, le projet de loi semble louable en première intention, mais se révèle très dangereux pour notre démocratie. D'abord, on pourrait craindre qu'un tel projet de loi décourage de très nombreux candidats qui, au cours de leur vie, se sont exprimés publiquement ou ont participé à la vie active de notre démocratie, disant c'est pas rien. On peut également considérer que ce projet de loi comme une tentative pour intimider les agents du Parlement. Là où les choses se gâtent, c'est que le projet de loi prévoit que tout sénateur ou tout député peut demander qu'un agent du Parlement fasse enquête sur les activités partisanes des membres de son personnel. J'avoue que, personnellement, j'aime pas beaucoup ce genre de procédé qui peut s'apparenter à une chasse aux sorcières. Et on l'a vu dans d'autres exemples, les chasses aux sorcières sont de plus en plus nombreuses. Ai-je besoin de vous rappeler le cas de Mme Terrien, qui a perdu son emploi à la suite d'une chasse aux sorcières, où elle avait fait passer le bien public ou le bien de l'ensemble de ses citoyens avant la partisanerie politique et en paie encore fort le prix aujourd'hui. Et comme elle a été congédiée, pas d'accès à l'assurance chômage, si bien que dans cette période pour la soutenir à la recherche d'un nouvel emploi, il n'y a que la solidarité et la générosité des Canadiens à son endroit qui font en sorte qu'elle puisse passer à travers. C'était juste un exemple. Nous sommes dans un pays où chacun peut exprimer ses opinions politiques sans craindre que cela nuise à son avancement professionnel, surtout au sein de la fonction publique ou au sein de notre Parlement, à condition, bien sûr, que les opinions politiques n'interfèrent pas ou n'influencent pas le travail que l'agent ou les fonctionnaires sont censés remplir. La partie 7 de la loi sur l'emploi dans la fonction publique autorise déjà les fonctionnaires à se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d'exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale. C'est déjà prévu. Le Code de valeurs et d'éthique du secteur public énonce aussi, de manière générale, que les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions de façon non partisane et impartiale. En dehors des chasses aux sorcières sans fondement menées pour des motifs politiques, il n'y a jamais eu d'incident attesté d'activités partisanes ou d'apparence de conflit dans ces bureaux. Et les activités de ces bureaux sont déjà réglementées, comme je le disais, par la loi dans la fonction publique, par le règlement concernant les activités politiques et le Code des valeurs éthiques du secteur public. Une minute, Monsieur le Président. Si je ne croyais pas à votre totale impartialité, je dirais que le temps roule plus vite pour moi que pour les autres, mais je vous crois. Donc, 3 mesures qui assurent déjà cette impartialité des agents de la Chambre dont nous apprécions fortement le travail et, de l'autre côté, aucun incident signalé. Alors, la question se pose, à quoi bon ce projet de loi? En conclusion, je vous dirais, Monsieur le Président, que l'idée que les conservateurs se font de la responsabilité consiste à faire oublier aux Canadiens les échecs répétés du gouvernement dans le dossier de la responsabilité parlementaire en attaquant et en intimidant de façon irrationnelle ces chiens de garde parlementaires
qui ont pour tâche de demander des comptes au gouvernement. Avoir plus de temps, je pourrais vous raconter aussi le cas de M. Page, mais je sais que je n'ai pas le temps. Le projet de loi, donc, C-520, n'est qu'une nouvelle illustration du cynisme politique du gouvernement conservateur qui attaque les mécanismes de surveillance du Parlement pour un problème dont l'existence n'a jamais été attestée, alors même qu'il protège et dissimule la corruption des siens au Sénat, par exemple. Merci, M. le Président.